Bonjour et bienvenue de nouveau dans ce nouveau numéro de Voice of Hope. Saviez-vous que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas la mort? Saviez-vous que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas le diable? Savez-vous que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas la maladie? Savez-vous que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas la crise, mais que le plus grand ennemi de l'homme qu'il ne soit est l'ignorance? Pourquoi? Parce que un peuple sans connaissance, c'est un peuple qui périt. Et toute chose que vous ignorez, toute chose dont vous ne possédez pas la compréhension, échappe à votre contrôle et ne vous appartient pas. Alors, une petite question par exemple, c'est quoi une nouvelle année? Il est vrai qu'à chaque fois que nous vivons dans la société, surtout quand c'est le mois de décembre comme maintenant, et que nous sommes en pleine période de festivité, à chaque fois que nous nous croisons les uns et les autres, nous nous disons bonne fête, bonne année, nous nous souhaitons une nouvelle année. Alors, c'est quoi une bonne année? En fait, une nouvelle année est une opportunité. C'est une occasion de pouvoir redéfinir ses objectifs. Une nouvelle année est une opportunité, est une occasion de pouvoir redéfinir sa vision. Une nouvelle année est une opportunité, c'est également une occasion de pouvoir redéfinir l'essentiel dans sa vie. Et une nouvelle année est aussi une opportunité de pouvoir laisser passer le passé et se focaliser sur une chose nouvelle. Enfin, d'avancer et non de reculer. Sûrement tout le monde le sait comme moi qu'une année est constituée de 12 mois. Avez-vous réalisé que chaque mois qui passe ou chaque jour qui passe ne revient plus dans le temps et que c'est un temps perdu? Et imaginez-vous, depuis votre existence, combien des années avez-vous vécu? Et essayez de vous interroger, qu'avez-vous accompli jusque-là? Et étant donné qu'une nouvelle année est une opportunité, c'est une occasion, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser pendant cette nouvelle année? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Qu'aimeriez-vous faire de votre vie durant la nouvelle année qui veut commencer? Pourquoi? Parce que chaque mois qui va passer ne sera plus récupéré. Et imaginez si seulement cette année serait votre toute dernière année. Quelle énergie donnerez-vous pour enfin joindre le pic ou le sommet de la montagne de tous vos rêves? Alors, une année nous est accordée, une année nous est donnée. Que voulons-nous faire de cette nouvelle année? Quels sont les objectifs que vous décidez de vous assigner pour cette nouvelle année? Quelles sont les priorités pour cette nouvelle année? Parce que chaque invitation n'est pas nécessairement une opportunité et chaque opportunité n'est pas nécessairement une occasion. Et pour ce faire, essayez de prioriser tout ce que vous allez devoir faire. Prenez le plan de votre vie, prenez vos objectifs que vous êtes fixés pour cette année. Essayez d'y réfléchir dessus et essayez de prioriser. Quelles sont les choses qui sont plus importantes et qui nécessitent l'urgence pour l'instant, sur lesquelles vous pouvez vous focaliser et travailler pour enfin que cette année soit une meilleure année pour vous. Alors, il y a des petits éléments qui pourront vous aider à faire de cette nouvelle année une année irréprochable et une année inoubliable dans votre vie. Voilà, sûrement il y en a qui se posent la question, ok, quels sont ces éléments qui pourront faire de cette nouvelle année pour moi une année inoubliable? La première des choses, c'est que vous devez planifier votre année. Vous devez planifier votre vie par rapport à cette nouvelle année qui veut commencer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de si immense, il n'y a rien d'impact qui n'a pas été programmé ou qui n'a pas été planifié. Avant que toute chose ne vienne dans le monde matériel, tout commence par la pensée. Et quand la chose quitte la pensée, la chose doit quitter de la pensée vers le papier et du papier ou de la planification vers la réalisation. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore planifié votre année, aussi longtemps que vous n'aviez pas encore prioritisé les choses qui sont importantes pour vous ou les objectifs que vous aimeriez réaliser pour cette année, vous n'allez pas y arriver parce que
ce n'est qu'après avoir planifié que vous pouvez ainsi penser à comment réaliser toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines règles, il y a certaines lois qu'il faudra obéir pour enfin atteindre un objectif dans n'importe quel domaine. Parmi ces lois se trouve la loi de la planification. Étant donné que c'est une nouvelle année, osez planifier cette année et vous verrez que toutes les actions et tout le choix, toutes les décisions que vous allez devoir prendre durant cette année seront centrées sur vos objectifs. Pour enfin que quand cette année atteindra son terme, que cette année soit une année inoubliable pour vous et que ce soit votre meilleure année. À chaque fois que l'on parle de la discipline, surtout pour nous qui avions étudié en Afrique et dans des écoles francophones, nous pensons que la discipline, c'est ces messieurs-là avec un très gros fouet devant vous, fâché, qui n'est prêt que pour vous fouetter. Non, nous devons changer notre perception par rapport à la discipline. Pourquoi? Parce que la discipline est tout simplement le pont entre vos rêves et leur réalisation. Alors, la discipline est cette chose qui permet à ceux qui étaient dans l'anonymat ou à ceux qui ont travaillé beaucoup plus dans les secrets d'atteindre le sommet et d'être de personnes icônes. C'est la discipline. Écoutez, il n'y a pas de grande réalisation sans la discipline. Vous pouvez planifier votre année, mais vous devez avoir une discipline. Une discipline du genre, quand vous vous donnez une décision et que vous dites que pour atteindre mes objectifs durant cette année, je suis censé faire 14 courses par jour ou je suis censé rencontrer 10 personnes par jour, vous devez tout faire pour rencontrer les 10 personnes chaque jour. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, ou si vous faites moins que ça, vous allez accumuler de retard. Et si vous allez encore au-delà de ça, vous serez en avance et vous allez additionner toutes ces avances-là et cela vous accordera une grande réussite. Alors, faites-vous plaisir de rendre cette nouvelle année une année inoubliable. Faites-vous plaisir de vous tracer une ligne de conduite et de discipline pour enfin réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs durant cette année. Faites-vous plaisir de devenir la personne dont vous êtes né pour être. Car c'est possible. C'est possible, c'est possible et vous le pouvez. Une année est suffisante pour marquer l'histoire de sa vie. Bonne année.